Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Ah, mon petit Maurice. C'est vraiment pas évident d'être dans les petits papiers d'Apple de nos jours. J'ai beau être suisse, à l'aise financièrement. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Posséder plus de 40 produits Apple, dont certains ont une valeur inestimable. J'ai même beau collectionner depuis de nombreuses années les autocollants Apple, rien n'y fait. Pourtant, avec ma vidéo de l'iPad Pro 2018, j'ai fait plus de 350 000 vues, le record de ma chaîne. J'ai même envoyé un arc-en-ciel à Tim Cook. Pour être dans les petits papiers d'Apple, je sais plus ce qu'il faut faire. Alors non, vous ne verrez pas dans cette vidéo un produit Apple en avant-première. Par contre, vous allez le voir à ma sauce. Je vais vous dire s'ils me sont utiles et si peut-être pour vous, ils vont le devenir aussi. DHL vient de passer, il est temps de les déballer. Tout ça après le générique. Alors, vous l'avez compris, on déballe le nouvel iPad Pro 12,9 pouces M1 et l'Apple TV 4K arc-en-ciel. Merci Tim. Ce sera toi que je déballerai en premier. À plus de 1300 €, pas besoin de canif. On va voir si c'est le même cas pour l'Apple TV qui est moins cher. Oh, qu'est-ce qui se passe cette année? Allez! Tous les accouchements sont pas faciles, hein? Salut mon collinet! Bon, je vais pas vous spoiler le design tout de suite, mais à mon avis, on n'aura pas grandement de surprise. Qui c'est qui va rajouter 2 pommes à sa collection? Donc là, vous le savez, manuel et pommes. On a aussi un chargeur secteur USB type C. Ou C. Et pour une fois, on peut pas se tromper et se faire insulter dans les commentaires, c'est marqué là 20 watts. 20 watts! Un câble pour la connexion ainsi que la recharge, un câble USB type C vers USB type C. Et puis c'est tout! J'ai pris pour pas trop me ruiner la version 256 Go. Pourquoi? Parce qu'il y a du Thunderbolt 4, c'est-à-dire une vitesse de connexion du tonnerre. Donc je peux y brancher un disque dur SSD dessus sans problème. Et puis j'ai pris le Wi-Fi parce que j'ai déjà la 5G sur mon iPhone. Donc celui qui prend une connexion cellulaire là-dessus et qui a un iPhone, eh ben il se fait B là. Nom de bleu, ce qu'il est beau! Ah, le design n'a pas changé depuis 2018. Mais c'est vrai, comment on pourrait faire aussi beau que ça? Hein? Petit papier d'Apple. Ok, donc, physiquement, eh bien, il n'y a pas de changement. On a toujours derrière les 2 capteurs, hein, un grand angle et un ultra grand angle, et puis le capteur de profondeur LiDAR pour la réalité augmentée. Donc là, rien n'a changé. Alors un démarrage ultra rapide, hein. Il y a la puce M1 dedans, la puce la plus puissante du monde des humains en ARM. Alors, français, Allemagne. Tu vois, ils nous prennent tous pour des Suisses allemands. J'adore les Suisses allemands, mais je suis Suisse romain, à cause de Rome. J'ai le Wi-Fi 6, et puis lui, il est compatible aussi, Wi-Fi 6, donc je vais avoir une connexion du tonnerre avec l'iPad, hein. Face ID, ça c'est beau ça. Et en plus, c'est dans tous les sens, tu vois, pas comme sur l'iPhone. Voilà. Alors, restaurer à partir d'iCloud, donc ça c'est cool, hein. Franchement, il n'y a pas meilleur système de transfert au monde, hein. Pas se le cacher quand même. C'est cher Apple, mais c'est quand même pratique, hein. On va pas se mentir, hein. Bon, le temps qu'il se restaure, on va déballer l'Apple TV. Alors voilà, comme je vous le disais, eh bien, c'est moins cher, hein. Donc, il n'y a pas la petite languette, là on doit avoir un canif. Canif Maurice, s'il te plaît. Merci. Alors la boîte n'a pas changé, hein. Toujours la même chose, sauf que c'est marqué Apple TV+, Netflix, Disney+, Apple Music, Prime Video, YouTube, ça fait tout ce machin. Compatible avec tous les AirPods. Alors j'ai pris combien de 32 Go, mais on peut aller jusqu'à 64. 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Donc c'est un des seuls appareils Apple qui va permettre d'utiliser Apple Music avec le Dolby Atmos. Mais bien sûr, il faudra, comme moi par exemple, j'ai une barre Dolby Atmos qui m'a coûté un bras, mais je pourrais écouter les chansons en haute définition depuis l'Apple TV avec la connexion sur cette barre de son qui est donc compatible Dolby Atmos. Donc je pourrais vous faire une démo quand Apple Music sera sorti. Vous avez compris? Eh ben là, pas de problème, putain, c'est moins cher et ça marche.
Tac! Alors, on va commencer par l'Apple TV. Alors là, je suis un peu déçu. Je vais vous le dire franchement, pourquoi ils l'ont pas fait blanche? Pourquoi ils n'ont pas mis un petit peu d'aluminium par-ci par-là recyclé, hein? Ça coûte pas cher. Mais non, par contre, il y a toujours une belle petite languette. Je sais pas comment ils l'ont collé, les mecs. Et là aussi, une petite languette. C'est beau, hein? C'est beau, mais ça aurait pu être mieux. Alors là, on a la nouvelle Remote dans un joli petit plastique hein, qui fait des va-et-vient. Excellent. Donc elle a changé cette Remote. Elle ressemble beaucoup plus à l'ancienne Remote. Et ce qui est cool, vous pouvez le voir juste là, c'est qu'elle arrondit derrière, donc elle épouse bien la forme de la main. Elle est plus épaisse aussi. Hein. Elle est où l'ancienne? Viens là ma chérie. Donc voilà l'ancienne. Elle est plus fine, elle est plus allongée et puis il y a cette petite rondeur sympathique derrière pour une meilleure prise en main. Elle est toujours par recharge Lightning, mais par contre on n'a plus cet immense pavé tactile, maintenant on en a un petit au milieu et puis une roulette. Comme à la bonne vieille époque, hein, voilà la Remote qui était sortie il y a pas mal de temps déjà. Puis après on a une version comme ceci en aluminium, mais en tout cas je la trouve vraiment sympathique. Par contre ils ont enlevé une chose, c'est le gyroscope, donc vous allez plus pouvoir jouer aux jeux qui le demandent. Par contre vous pouvez utiliser pas mal de manettes comme celle de la Xbox ou celle de la PS5. On a encore le câble d'alimentation qui est toujours aussi sexy, hein, faut bien le dire, c'est du beau boulot. Et puis, un câble Lightning pour recharger la Remote. Et puis des pommes. Alors ça, il me semble que c'est une première parce que je les ai toutes eues les Apple TV et je me souviens pas qu'il y avait des pommes. Ok, cool. Alors la Remote, elle s'appelle Siri Remote parce qu'on va pouvoir utiliser Siri. Et d'ailleurs, le bouton est juste là. Et c'est vrai qu'elle est super belle. Hein. C'est du beau boulot. Vous pouvez l'acheter séparément aussi. Hein. Je ne sais pas si elle est compatible avec l'ancienne Apple TV, mais en tout cas, ça peut être un bon compromis si vous voulez garder votre ancienne Apple TV qui fonctionne aussi super bien. Parce qu'on va le dire, la seule différence, c'est la Remote et le processeur A12 Bionic hérité des iPhones. Plus de puissance, mais déjà l'ancienne elle dépotait, hein. Elle faisait le 4K, le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Et aussi la grande nouveauté de cette Apple TV, mais qui est aussi compatible avec l'ancienne Apple TV, attention, c'est le calibrage de votre télé grâce à l'iPhone. Alors moi je viens de faire une vidéo sur un moniteur pour le montage de chez Asus, qui est livré justement avec une sonde de calibrage. Dans une prochaine vidéo, je vais la brancher et on va comparer la sonde à l'iPhone pour voir qui a le meilleur calibrage. Après, à l'heure actuelle, je peux vous dire que tous les écrans sont normalement bien calibrés. Mais parfois on a des surprises et parfois on préfère quand c'est mieux calibré. Bon voilà, l'iPad est pratiquement configuré. On a toujours un affichage à 120 Hz. Mais cette fois, comme sur le moniteur Asus que je vous ai présenté, et si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là, on est sur une technologie mini LED. Alors ça s'approche grandement de l'OLED parce qu'on arrive vraiment à avoir des noirs très profonds. Et puis on a aussi le gamut DCI-P3, donc c'est vraiment une large gamme de couleurs. Donc moi, cet iPad, je vais l'utiliser aussi en moniteur externe, pour mes créations vidéo. Comme ça, j'aurai deux écrans totalement bien calibrés. Et puis je vais le prendre aussi quand je vais devoir montrer une vidéo à un client. Comme ça, je pourrai lui montrer avec un écran qui a les meilleures conditions d'affichage. En plus, c'est ultra portable, donc c'est facile de le passer à votre client et puis de lui faire une démonstration de ce que vous avez conçu pour lui. Alors on a la fameuse puce M1 à l'intérieur. Alors moi, je dis, c'est génial. On a un des meilleurs processeurs, une bête de course. Alors moi, j'ai la version 256, donc j'ai que 8 Go de RAM. Si vous prenez les stockages plus élevés, vous aurez 16 Go. Mais je peux vous dire que déjà avec 8, c'est stratosphérique. La seule chose qui me gêne, c'est que moi, pour avoir la pleine utilité de cette tablette, il me faut certains programmes du Mac. Et il manque encore. Alors ils vont peut-être arriver avec iPadOS 15, s'il te plaît. Mais c'est pas sûr. Parce que moi, si j'ai Final Cut là-dessus, je suis le roi du pétrole. Ça veut dire que je peux prendre mon iPad avec moi, prendre mes projets avec moi, et puis avec une telle puissance, je peux même modifier le projet devant le client. Donc c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc pour les créatifs. Mais il faut qu'Apple, ils se sortent les pouces des oreilles, non d'une pipe. Maintenant, soyons clairs, c'est comme la nouvelle Apple TV. Je sais pas si on peut commander la Remote à côté. Et si vous pouvez, gardez l'ancienne. Ça servira à rien de passer à celle-ci. Parce que pour l'instant, les deux, elles font tourner exactement la même chose. Et pour cet iPad M1, c'est la même chose. Si vous avez le 2018 ou le 2020, vous avez déjà assez de puissance pour faire pratiquement tout tourner sans problème. Surtout si vous avez le 2020. Par contre, si Apple migre certaines applications ultra gourmandes qui demandent un M1,
je vous dis, foncez sur celui-ci. Mais il va falloir attendre les mises à jour. Donc, piano piano, si vous avez un iPad Pro des années précédentes, eh bien, pas forcément besoin de changer tout de suite. Par contre, si vous sentez que vous avez envie de changer, vendez-le vite, parce qu'on sait qu'Apple, ça décode pas beaucoup, mais quand même, avec le temps, vous allez perdre quelques euros ou quelques francs. Et bien voilà, c'était mon déballage et mon premier avis sur ces deux nouveaux produits Apple. La semaine prochaine, on déballe le nouvel iMac. Je vais aussi vous dire, sans langue de bois, s'il peut m'être utile ou pas, parce que si c'est juste un objet de collection, j'ai le temps de l'acheter plus tard, quand il aura décoté. Bien sûr, je vais vous parler de ces deux-là plus en profondeur, surtout de l'iPad Pro, s'il y a tous les programmes que je veux à l'intérieur. Si vous voulez vous les procurer, il y aura les liens dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour m'aider à exploser la barre des pouces bleus, à laisser un commentaire, et puis à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Hey Maurice, le nouvel iMac, si on le montait dans la nouvelle partie du studio, qui est plus grand là, ce serait pas mal, non? Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.